stratégie de l'inbound marketing, comme je vous l'ai dit, l'os, donc le B à bas, c'est vraiment le contenu de qualité. C'est quoi un contenu de qualité? C'est un contenu, donc c'est toute publication ou interaction, ou en tout cas qu'on met sur nos différentes pages qui permet, qui suscite de l'engagement auprès des personnes qui nous follow, ou des clients, ou des personnes qui nous suivent, des abonnés de cette page-là. C'est ça. Et on dit qu'il est de qualité lorsqu'il suscite beaucoup plus d'engagement. D'accord? Donc, pour faire la stratégie d'inbound marketing, le client, en fait, il passe dans différentes phases. La première phase, c'est la phase du prospect. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément notre client, mais qui pourrait être un client. La deuxième phase, c'est la phase du visiteur. Donc, il vient visiter notre page. Il voit le contenu. Ah tiens, oui, ça m'intéresse. Et c'est comme ça qu'il va passer plusieurs phases jusqu'à ce qu'il arrive à la phase d'ambassadeur. Donc, ça devient vraiment une personne qui défend notre marque, même à notre insu. Un peu comme ce qui se passe avec Apple, tout le monde est là. Il y a des gens de Samsung qui se battent avec les gens de Apple, parce que justement Apple, ils ont des ambassadeurs. Ils n'ont plus à prouver quoi que ce soit. C'est plutôt les gens maintenant qui sont en train de parler de leurs produits. Donc en fait, c'est plusieurs phases, du prospect, du visiteur à l'ambassadeur. Donc comment est-ce que ce client il se transforme? Comment? Parce que c'est une transformation qu'on doit faire. Alors, c'est en mettant en place justement un scénario, une stratégie quelque chose qu'on appelle un scénario. Alors, ce scénario, comment il consiste à quoi? Si tu prends un contenu, soit un blog, tu ouvres un blog où tu mets des articles, ou bien tu ouvres des réseaux sociaux où tu mets des contenus de qualité, soit des vidéos, soit des articles, des astuces, des tutos. Enfin, il y a énormément de styles de contenu, ou même des lives. Donc, tu as le blog, tu as les réseaux sociaux, tu as tout ce qui est vidéo, les plateformes multimédia, YouTube et consorts, qu'on met et tu les alimentes en fait, pas forcément en parlant de ton produit, donc en vendant ton produit, mais tu mets un contenu qui intéresse ton audience. C'est quoi un contenu qui intéresse ton audience? Par exemple, en Guinée, je prends l'exemple de la Guinée, c'est que les gens, ils aiment beaucoup tout ce qui est lié au football. Je pense que c'est un peu partout dans le monde, mais en Guinée, c'est un autre cas. Donc, ils aiment beaucoup le football. Ce qui fait que tu peux soit faire un contenu en mettant un article qui parle des joueurs de foot, ou bien qui débriefe des matchs de foot, ou bien tu mets un contenu comme un jeu concours, ou bien des jeux sur les pronostics de foot, qui va faire en sorte que les gens ils seront intéressés par ce contenu-là et qui vont venir souvent sur cette page pour ce contenu-là. Il y a des entreprises qui font des web-séries. Par exemple, j'ai vu très récemment la Banque Atlantique, je pense, de la Côte d'Ivoire, qui a fait un concept très intéressant. Et moi, d'ailleurs, je pars souvent sur leur page Facebook parce que je trouve ça, je sais pas, j'aime bien. Je ne suis pas forcément cliente de la banque, mais j'aime bien ce contenu. Donc, à cause de ça, je vais souvent sur leur page Facebook. En fait, ils ont fait des séries, des web-séries. C'est un peu disruptif venant d'un monde d'une entreprise qui travaille dans le secteur financier. Donc, ils font des web-séries où ils mettent en situation un client et son chargé de compte. Mais c'est des choses très drôles en fait. C'est des choses où on te met en situation des faits de la société de manière très drôle, mais en insérant un peu leurs produits. Donc c'est un contenu qui fait en sorte que les gens, en ce moment, aujourd'hui, ils ont énormément de likes, énormément de partages, sans qu'ils aient eu à faire quelques sponsoring que ce soit. Ils n'ont pas eu à payer Facebook ou même LinkedIn pour faire voir leur publicité. Donc maintenant, ce sera à eux de faire en sorte que moi, visiteur, qui vient souvent sur leur page à cause de ce contenu-là, je me transforme en client.
jusqu'à ce que je me transforme en ambassadeur. Si j'étais ici, ils étaient en Guinée, ou moi si j'étais en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, ils m'auraient targeté et une fois, ils auraient pris peut-être mon adresse email en me demandant voilà, est-ce que on peut vous envoyer directement les vidéos, les web-séries sur votre adresse email. Donc ils m'envoient les web-séries, demain ils m'envoient autre chose, jusqu'au jour ils vont commencer à m'envoyer leur offre ou ce genre de choses, ou bien moi-même je vais m'intéresser à cette entreprise-là et je vais venir vers cette entreprise pour lui poser des questions. Donc en fonction de mon comportement, donc ils doivent étudier mon comportement, toujours me proposer des choses que j'aime, jusqu'au moment où j'aime la marque. Pas forcément peut-être pour ce que la marque elle fait comme produit et service, mais que je trouve un lien, donc que je me crée un lien fort avec la marque. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, les entreprises, ce qu'elles oublient un peu, mais qu'elles devraient cultiver, c'est l'amour envers la marque. Ce qu'on fait en tant qu'entreprise, beaucoup d'entreprises le font généralement. C'est rare en fait qu'on soit les seuls à faire ce qu'on fait. D'accord ? Mais il faut pouvoir se différencier de telle sorte que le client n'achète pas forcément nos produits ou nos services par nécessité, mais parce qu'ils aiment la marque. D'accord ? Donc, il y a souvent une phrase que j'aime dire, les gens n'achètent pas avec la tête, ils achètent avec le cœur. Qu'une entreprise qui a réussi à inculquer ce processus d'achat parce qu'on aime la marque, entre guillemets réussi pour moi, parce que quel que soit le futur pour cette entreprise-là, quel que soit ce qu'il attend devant, tu as toujours des ambassadeurs qui sont là, qui seront toujours là pour toi. Et c'est ce que des entreprises comme Apple, comme Nutella, comme Harley Davidson, et on peut en citer énormément, ont pu créer. Donc c'est cette communauté, c'est cette love brand. Et justement, la stratégie d'inbound marketing est là pour ça. C'est le fait de transformer ces clients-là en ambassadeurs. Parce que je pense que ça doit être la finalité pour toute entreprise. N'hésitez surtout pas à me poser